Nous allons parler philosophie de vie ou encore démarche de recherche de sens individualisé ou autrement dit de spiritualité. Issu du livre Petite philosophie de la mer de Laurence de Villers, livre composé d'une vingtaine de petites leçons de vie, courtes et simples, pour retrouver l'être naturel qui respire en nous. Plus que jamais, nous ressentons le besoin de nous recentrer sur l'essentiel, l'air qui nous fait vivre, les arbres qui nous protègent, la mer qui nous enseigne l'immensité et la contemplation. Alors justement, je vais lire un extrait du texte qui s'appelle « Bord de mer, de l'importance de l'oisiveté, un beau programme en ces périodes de vacances ». Les Romains allaient à la campagne pour fuir Rome et la canicule. Les riches patriciens rejoignaient leurs villas en Campanie, Naples, la côte amalfitaine, Capri. Ils nous ont ainsi donné le riche exemple d'un art de vivre, celui de l'otium. Cette période bénie passée à faire uniquement ce qui est inutile, mais qui élève l'âme et nourrit l'esprit. Lecture et philosophie, méditation et conversation entre amis. L'otium, qui plus tard donnera l'oisiveté, s'oppose radicalement au négocium, aux affaires, à tout ce qui occupe et préoccupe, à cette vie d'horaire et d'agenda, faite d'obligations et de contraintes. Mais nous avons perdu cet héritage romain. Nos vacances, et même nos retraites ou nos week-ends, sont encore pour nous du négoce, nous soumettant à l'injonction de faire quelque chose, d'être pleinement occupés. Ni les unes ni les autres ne changent profondément notre rapport au temps. Nous cherchons toujours à remplir le moindre intervalle par une activité. Ne disons-nous pas d'ailleurs, en parlant de nos congés, que nous avons fait l'Irlande ou fait un stage de macrobiotique, etc. Tout est travail, tout est occupation. Pas étonnant que, sitôt rentrés, nous soyons happés par le rythme frénétique du bureau. Nous ne l'avons tout simplement pas quitté. Le principe romain de l'otium était tout autre. Ce temps libre n'avait rien à voir avec nos loisirs actuels, lesquels empruntent bien davantage au négocium. Nos temps de repos ont en effet des allures de rendez-vous. Nos voyages sont plus remplis que nos agendas. Ce ne sont que des courtes pauses dans un continuum d'activités, et nos fins de semaine ne consistent le plus souvent qu'à recharger nos batteries pour mieux retourner travailler. L'oisiveté romaine, dont le lointain descendant est le farniente italien, était un temps libéré, du souci des autres, des figures imposées, de tout ce tribut que nous versons à la vie en société. Mais la vérité est que de nos jours, nous ne vivons pas, nous reportons toujours de vivre vraiment à plus tard, aux vacances prochaines. Le terme de vacances vient lui aussi du latin vacare, qui signifie être sans, être vide, être libre. Peut-être devrait-on, pour profiter pleinement de ces vacances, ne plus y être pour personne. Fin des sollicitations, des demandes et des questions, pour se consacrer à la seule tâche d'exister. On pourrait même aller jusqu'à perdre la conscience de soi, qui correspond le plus souvent au regard des autres sur soi, que l'on intériorise et redoute. La vraie fête, c'est de bannir les « il faut » et les « je dois ». Ne plus être opérationnel, mais rêvasser. Les choses acquièrent un éclat particulier lorsqu'on prend le temps de ne rien faire, d'être simplement attentif à ce qui nous entoure. Le moindre mouvement dans le décor, la plus modeste modification, deviennent un petit événement. Le jeu de la lumière sur un toit, le sel de cette conversation avec ma nièce, l'intelligence de ce livre et la voix rauque de la mer en été. Et s'il est un lieu où cette incapacité aux vraies vacances se fait jour, c'est bien en bord de mer. Aurait-on gardé au XXIe siècle le souvenir des premiers séjours balnéaires, quand ils étaient avant tout thérapeutiques, entre rééducation et gymnastique? Les bains de mer étaient en effet réputés bénéfiques contre le spleen, l'épuisement mental et la nervosité. L'ordonnance était sévère. Il ne s'agissait pas de se délasser, mais de se régénérer par une immersion dans des eaux de préférence froides, pas plus de 14 degrés. Alors le bord de mer devrait être l'occasion d'une expérience totale, d'un ravissement global, sollicitant la vue, l'odorat, l'ouïe et le toucher. Rares sont les plaisirs qui stimulent et peuvent contenter ainsi tous les sens. Il nous faut pour cela accepter de libérer le temps, de le laisser vacant, disponible à ce qui s'offre. Voir, sentir, écouter, toucher, mais ni photographier, ni rentabiliser. Troquer l'obsession du faire, du négocium, pour la nonchalance du ne rien faire, de l'osium. Être en vacances de toute préoccupation, de tout résultat.
Voilà un beau programme qui peut s'appliquer même en dehors de ces périodes de vacances, car il est suffisamment démontré que des périodes de vraie pause sont fondamentales pour notre santé.